Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser la crypto-monnaie Dogecoin que vous connaissez peut-être. En tout cas, si vous découvrez l'univers des crypto-monnaies, il s'agit, on va dire, presque du bébé d'Elon Musk. Donc, et c'est une crypto-monnaie qu'Elon Musk met régulièrement en avant sur les réseaux sociaux et qui crée également le buzz pour ce même coin. Donc personnellement, pendant très longtemps, moi qui étais présent sur le précédent bull run et le précédent encore, les mêmes coins, c'est pas forcément les crypto-monnaies que j'apprécie le plus. Néanmoins, certaines crypto-monnaies peuvent nous offrir des opportunités d'achat, même si fondamentalement, on va dire que en termes de fondamentaux, c'est pas, il n'y a rien derrière, si on peut le dire de manière très crue. Néanmoins, certaines crypto-monnaies, certains meme coins peuvent sortir du lot et donc peut-être, potentiellement à l'avenir, dans un second temps, donc c'est très spéculatif comme idée, mais peuvent bénéficier de l'engouement du public et même peut-être, puisque il y avait eu des idées dans ce sens-là, que X, anciennement Twitter, plus tard soit un écosystème sur lequel une crypto-monnaie pourrait servir notamment à des transactions et Dogecoin pourrait être en lice pour pouvoir être la crypto-monnaie pour réaliser ces transactions. Évidemment, ce qui est dit là, c'est extrêmement spéculatif, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Néanmoins, Elon Musk, qui est un entrepreneur très médiatisé, quand lui pousse quelque chose, les gens suivent généralement. Et donc du coup, même si c'est quelqu'un qu'on aime ou on déteste, il a un impact sur le Dogecoin et mine de rien, c'est également un excellent indicateur du marché. Vous le verrez, on va le voir ensemble. Personnellement, c'est l'un des rares meme coins à m'intéresser. J'en ai deux qui m'intéressent particulièrement. J'ai du Dogecoin, pour être honnête avec vous. Moi, je l'ai acheté quelque part par là. Parce que c'est une crypto-monnaie sur lesquelles qui repose sur peu de fondamentaux, mais qui offre également des rendements potentiels lorsqu'il y a un engouement du public autour des crypto-monnaies, lorsqu'il y a vraiment une euphorie du marché, comme on a pu le voir à ce moment-là en 2021. Là, le marché peut complètement partir et c'est là où ça peut être intéressant. Donc les personnes qui sont très fondamentalistes, moi personnellement, je viens de cet univers-là. J'attache beaucoup de valeur à ce qu'on appelle la valeur intrinsèque des choses, la valeur d'une entreprise, la valeur d'une crypto-monnaie. Mais force est de constater que certaines crypto-monnaies, certains meme coins peuvent nous offrir également des rendements intéressants. L'objectif, évidemment, c'est de pas d'investir dans tout et n'importe quoi, donc soyez sélectifs. Des meme coins, vous en avez tout. Il y en a des dizaines qui sortent quasiment chaque jour. Donc, du coup, il faut avoir aussi de la chance, il faut avoir du nez si vous vous intéressez aux nouvelles, euh, aux nouvelles meme coins qui sortent régulièrement sur le marché. Ça peut être une stratégie, personnellement, c'est pas la mienne. Moi, j'aime bien allier fondamental et analyse technique et combiner les deux forces de ces deux univers-là. Dogecoin est une exception qu'on va voir et on va faire cette analyse maintenant. Donc analyse technique, analyse fondamentale. Donc déjà en termes d'analyse fondamentale, il n'y a pas grand-chose à dire puisqu'il n'y a pas non plus, comme vous pouvez voir, Dogecoin, vous n'avez pas des grosses ventures qui investissent sur le Dogecoin. Non, pas du tout. Hein, c'est un même coin qui, comme je vous l'ai dit, qui peut avoir une vie spéculative autour de est-ce que ça sera la monnaie d'échange de l'écosystème de X, donc d'anciennement Twitter. Donc on verra bien. Mais tout du moins, en tout cas techniquement, d'un point de vue fondamental, l'élément positif à retenir sur Dogecoin, c'est que là, les tokens en circulation correspondent à la FDP, à la FDV. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous n'aurez plus d'inflation sur ce token-là. Pourquoi c'est important? C'est un critère qui est extrêmement important à regarder si vous débutez en crypto-monnaie, étant donné que vous pouvez avoir un projet avec des fondamentaux excellents, mais qui peut complètement se faire éclater parce que justement vous avez une inflation qui est beaucoup trop galopante, beaucoup trop importante et qui fait que du coup le prix ne tient pas
et le prix ne fait que baisser. C'est une question d'offre et de la demande. Plus vous avez d'offres sur le marché, plus ça fait baisser les prix. Donc il faut en face à la rigueur, sinon avoir une demande encore plus forte que le niveau d'inflation qu'il y a par rapport à ce token. Mais sur Dogecoin, ce qu'on voit, c'est que là, vous n'aurez pas de souci d'inflation. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi, je m'intéresse au Dogecoin. Je me dis, je ne vais pas me faire dumper par je ne sais qui. Et l'important, du coup, c'est d'investir avec les principes de l'investissement moyen-long terme. Et là, c'est intéressant d'aller chercher la philosophie d'investissement que font notamment les grands gestionnaires de portefeuille, Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch, etc., etc., qui sont d'excellents gestionnaires de portefeuille, gestionnaires de risques, mais également des investisseurs extrêmement patients. Et donc, du coup, leur philosophie, c'est d'avoir une vision quand même contrariante. Donc, être contrariant, qu'est-ce que ça signifie? C'est quelque chose de très simple, c'est un terme un peu barbare qui dit que vous ne pensez pas, que vous pensez un peu différemment par rapport à la foule. Donc, qu'est-ce que c'est que d'investir différemment par rapport à la foule? En gros, c'est de ne pas investir quand tout le monde achète, quand c'est tout en haut, quand c'est complètement vertical, comme ce qu'on peut voir ici. Et là, bon, bah, clairement, c'est pas là qu'il faut acheter. Au contraire, c'est plutôt d'investir quand c'est complètement plat comme ici, où tout le monde s'en fout, où tout le monde se dit Dogecoin c'est mort, Dogecoin ça sert à rien, Dogecoin c'est fini, Dogecoin c'est de la merde, etc. etc. C'est ça être contrariant, c'est investir quand c'est ennuyeux, quand on n'a pas d'euphorie du marché ou quand lorsque justement ce qu'on a connu c'est récemment, dernièrement, si vous avez suivi un peu donc ici, typiquement, vous avez l'index Fear and Greed qui vous donne un peu la dynamique du marché. Il y a quelques mois, donc début d'année 2024, on était dans cette zone-là. C'était à ce moment-là que le marché s'est retourné et après on est allé même ces derniers temps quasiment à ces niveaux-là. Et au contraire, donc c'est ici, c'est là où quand tout le monde a peur, c'est là où typiquement bon, bah, le marché est complètement plat ici et ici, c'est là où il faut commencer à s'intéresser aux crypto-monnaies, mais certainement pas quand c'est tout en haut ici. Ici, c'est là où il faut vendre. Là, c'est là où il faut acheter. Donc, ne serait-ce que si vous respectez ce principe d'investissement, donc si vous découvrez la chaîne, donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de, bah déjà, si vous souhaitez soutenir ce travail-là, de liker la vidéo, également vous abonner, puisque vous allez recevoir bah, des analyses complètes, aussi bien au niveau des actions qu'au niveau des crypto-monnaies. Ça vous permettra vraiment également de monter en compétence sur votre philosophie d'investissement. Donc moi je ne suis pas un day trader, je ne fais pas du scalping, ça ne m'intéresse pas. J'ai vraiment une vision plutôt d'investisseur moyen-long terme. Mais en crypto-monnaie, il faut savoir aussi prendre ses profits à la montée et savoir sortir au bon moment. Parce que si vous sortez si vous dites ok je garde la vitam aeternam, évidemment ce n'est pas une bonne stratégie. La stratégie est à adopter et vendre quand vous sentez que le vent tourne et sortir et racheter ensuite quand c'est en bas ici. Ne serait-ce que si vous faites cette philosophie, vous appliquez cette philosophie, vous êtes au-dessus de la plupart des investisseurs particuliers sur le marché qui investissent quand tout le monde en parle, quand les particuliers disent à leurs amis achetez, achetez, achetez. C'est là qu'il faut vendre. Moi, typiquement, j'ai eu un ami qui m'a contacté quasiment au top du Bitcoin. Euh, il m'a contacté, si je me mets, c'était quasiment au top du Bitcoin. Lui, il m'avait contacté, c'était quelque part par là, si je dis pas de bêtises, et on était quasiment arrivé au top. Et évidemment, lui, il n'y connaît rien, c'est juste qu'il avait entendu parler des crypto-monnaies, il s'est dit que le marché chauffe, etc. Et voulait demander mon avis. Mais évidemment, quand c'est les personnes qui n'y connaissent rien, qui sont prêts à mettre de l'argent là-dessus, j'ai même une dame âgée qui m'avait demandé, bon c'est une dame pour laquelle j'ai du profond respect à titre personnel, pour son travail, pour ce qu'elle fait, etc. Mais elle n'y connaît rien à l'investissement, c'est pas son truc. Pareil, elle m'avait demandé quelque chose dans ces alentours-là, mais là c'est pas le moment. Et quand vous avez autour de vous des gens qui vous posent la question, est-ce que c'est le moment d'investir? Dites-vous qu'on arrive peut-être déjà à un top si on a déjà une grosse phase d'accélération potentiellement. Donc vraiment, la philosophie, ne serait-ce que si vous respectez ça, ça va vous faire gagner de l'argent et vous éviter d'en perdre surtout. Donc là où il faut investir, c'était dans ces moments-là, quand c'est plat. Ensuite, il y a toujours ces phases-là, une phase de hausse qui est vraiment une accélération très rapide en très peu de temps, une phase de baisse, donc là ce qu'on appelle la capitulation
par le prix. Donc c'est le prix chute, le prix continue à chuter. Ici, les personnes peuvent se dire mais non, ça va remonter, etc. Non, pas du tout, ça continue à chuter. Et qui fait qu'à ce moment-là, beaucoup de personnes capitulent, se disent non, bon, c'est fini, c'est mort, j'aurais dû vendre tout en haut. Donc ils essaient de survivre. Et en tout cas, psychologiquement, c'est extrêmement difficile pour ces personnes-là. Et donc du coup, elles préfèrent vendre plutôt que voir tous les jours leur portefeuille afficher un moins quelque chose. Et ça, psychologiquement, ça peut faire très mal. Donc, donc généralement, le marché fonctionne sous forme de cycle. Donc ça, typiquement, un des meilleurs investisseurs, multimilliardaires, Howard Marks. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite à regarder ses travaux. Donc lui, ce qu'il dit effectivement, c'est cette philosophie-là également, c'est-à-dire que le marché est un cycle. Pour moi, c'est une évidence que le monde est cyclique. Ça va, ça vient, c'est le jour, la nuit. Vous avez une alternance de cycles. Les saisons, la vie, tout est cyclique. Le battement du cœur, etc. Néanmoins, apparemment, pour certaines personnes, c'est pas une évidence. Donc, Howard Marks, qui est un des meilleurs gestionnaires de portefeuille, a écrit un livre là-dessus pour expliquer aux gens que la vie est cyclique et que ce qui est tout en bas comme ça, si les fondamentaux sont bons, peuvent avoir des chances de repartir à la hausse, une phase de baisse, une phase de consolidation, une phase de hausse, une phase de baisse, etc. Le marché fonctionne de cette façon, mais la vie fonctionne également de cette façon-là. Le cœur, au niveau des pulsations du cœur, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Mais donc du coup, il a écrit un livre autour de ça sur les cycles pour expliquer aux gens que la vie est cyclique, que quand on est tout en haut ici, ça ne va pas continuer à monter jusqu'au ciel. C'est forcément qu'il y aura un retracement violent. Il y aura une phase de capitulation ensuite par le temps, là où les personnes ici, si elles n'ont pas capitulé par le prix, ils vont capituler par le temps pour beaucoup d'entre elles. Au contraire, c'est là où vous devez vous positionner. Moi, personnellement, je me suis positionné dans ces zones-là, qui a fait que du coup, j'ai bénéficié de cette force d'accélération. J'ai pris un peu de profit, pour être honnête avec vous, à la montée. Et là, je ne sais pas si je vais rentrer de nouveau sur du Dogecoin, je verrai. J'ai d'autres crypto-monnaies en tête qui peuvent m'intéresser, mais en tout cas, Dogecoin est une crypto-monnaie qui arrive dans des zones qui commencent doucement mais sûrement à être intéressantes. Pourquoi? Parce qu'on a eu cette phase de consolidation, là où il fallait se positionner, une phase de croissance, là où il fallait prendre des profits, une phase de baisse qu'on a eu ici, et potentiellement, là, on va arriver dans une phase de consolidation. Je ne sais pas le temps que ça prendra, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, on verra, ça va dépendre aussi de ce que va nous dessiner le Bitcoin, mais globalement, on aura même très rapidement, si c'est le cas, une phase de consolidation, même légère, et c'est là où il va falloir se positionner. Et après, vous allez peut-être avoir cette fois-ci la grosse dynamique haussière qui va nous permettre vraiment de récupérer un max de profit. Et lorsque vous allez sentir que le vent tourne, c'est là où il va falloir vendre. Donc, après, comme je vous disais, Dogecoin est également, donc si vous y intéressez, bon bah cette vidéo c'est pour vous, mais si c'est pas forcément Dogecoin que vous aimez, que vous voulez, etc., ça peut être aussi une crypto-monnaie intéressante. Pourquoi? Dans le sens où c'est pas forcément, si c'est pas votre truc, les mêmes coins, je peux comprendre totalement. Moi, je n'ai que de mêmes coins en portefeuille qui m'intéressent. Mais si c'est pas votre truc, dites-vous que c'est quand même intéressant de suivre ce que fait Dogecoin. Pourquoi? Parce que c'est un indicateur de marché des crypto-monnaies. Ça nous montre quand le marché chauffe trop. Déjà, effectivement, vous avez l'indicateur Fear and Greed qui est intéressant à regarder quand on arrive dans ces zones-là. Clairement, c'est quand le marché chauffe beaucoup et quand ça fait un moment qu'on est ici dans ces zones-là, soyez extrêmement prudents. C'est pas là où il faudra rajouter de l'argent, c'est plutôt là où potentiellement il faut quand même prendre des profits pour sécuriser vos gains et sécuriser vos gains et prendre des profits à la montée au fur et à mesure. Un autre indicateur intéressant, c'est les tops de Dogecoin. Comme vous pouvez voir, Dogecoin qui a une accélération forte ici, avril 2024 et ensuite mai 2021, qui sont les deux gros tops du marché pour Dogecoin. Si vous prenez BTC, euh, c'est également leur top donc on était sur mai 2021, donc c'était ça ici. Donc effectivement, on arrive dans les zones où Bitcoin se retourne et c'est là où il faut sortir potentiellement du secteur des crypto-monnaies le temps
que Bitcoin retrouve une nouvelle dynamique haussière. Pourquoi? Parce que c'est Bitcoin qui fait la loi sur le secteur des crypto-monnaies. Et après, c'était mai 2021, donc c'était ici. Donc on était également au top de Bitcoin, même si vous avez eu un autre rallye après. C'était surtout, à mon sens, pour aller chercher les personnes qui étaient vraiment short et qui, donc du coup, d'aller chercher cette zone de liquidité qui peut y avoir, qui avait ici pour vraiment là se retourner et avoir fait un retournement violent. Donc même Bitcoin suivait également ce mouvement, hein, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. On a toujours ces mouvements-là et qui fait que le marché est cyclique de cette façon-là. Donc là, on va connaître une phase de baisse. Est-ce qu'elle est finie? On verra. Personnellement, si je fais une petite analyse rapide de Bitcoin, bah pour l'instant, ça nous dessine quelque chose, une trendline baissière pour l'instant. Donc ça ne veut pas dire qu'on va continuer à chuter, mais pour l'instant, c'est quand même une dynamique baissière. Donc on peut très bien breaker là maintenant et elle a accéléré, ce qui est totalement possible, mais on peut quand même continuer à baisser, etc. etc. Quelque chose qui fonctionne bien aussi à regarder, que ce soit sur Bitcoin ou sur d'autres crypto-monnaies, c'est la SMA 220 qui fonctionne bien weekly également. Comme vous pouvez voir, si je mets la SMA 220, donc elle nous a servi de support à plusieurs niveaux. Donc est-ce que là, on va aller jusqu'à ces niveaux-là? Je ne sais pas. Ça me paraît assez violent. Si c'est le cas, ça sera une hécatombe sur le marché, ce qui est déjà le cas pour beaucoup d'altcoins, mais ça sera d'autant plus. Donc on verra. Hein, on verra ce que dessine le marché. Si on break ici, c'est quand même bien. Donc on verra. Pour l'instant, au niveau Fear and Greed, on est sur une position quand même assez neutre du marché. Donc est-ce qu'on a besoin de vraiment faire capituler plus de monde? Bon, ça on verra. On verra dans un second temps. Mais déjà, donc sur Dodge, effectivement, si vous y intéressez, moi personnellement j'ai du Dodge. Maintenant, si vous y intéressez pas, bon bah ça peut être tout simplement une crypto-monnaie à suivre pour voir quand le marché chauffe. Quand les mêmes coins commencent à pousser et vraiment, donc c'est que le marché chauffe, puisque là, on arrive dans des délires où on ne s'intéresse plus du tout aux fondamentaux de tel ou tel projet. Non, on va investir dans tout ce qui peut encore pumper. Donc on rentre non plus sur de l'investissement, mais sur une vision plutôt spéculative. Après, à plus court terme maintenant, en termes d'analyse, là, on va commencer doucement mais sûrement à arriver dans des zones intéressantes d'investissement. Si je vous trace une trendline ici, donc pour l'instant, on est encore dans un flux baissier pour que vous puissiez voir. Donc, à mon sens, c'est quand même, c'est encore si vous rentrez ici, à mon sens, c'est quand même assez agressif. Il pourrait être intéressant d'attendre encore un peu qu'on ait une phase vraiment de latéralisation un peu plus forte, là où on break ici. Et là, potentiellement, ça sera intéressant de vraiment investir quand on va breaker cette trendline-là et quand vous allez avoir des signes vraiment d'accélération. Potentiellement, voilà, c'est une entrée un peu plus sécure. Après, si on prend Fibonacci pour voir où on en est actuellement, donc à court terme, ici, donc on arrive dans les zones d'investissement moyen terme, puisqu'on est déjà en dessous du 0,618 de retracement Fibonacci. On est allé chercher les 0,786, on est quasiment allé chercher avec une mèche les 0,886, donc ça c'est les zones idéales d'investissement. Maintenant, donc personnellement peut-être attendre un peu, comme je vous disais, que ça consolide encore un peu plus pour pouvoir se positionner. Euh, Personnellement, il y a le temps. Dites-vous que le marché des crypto-monnaies fonctionne de cette façon-là. Hein. Si vous découvrez le monde de la crypto-monnaie, vous aurez toujours d'abord le Bitcoin qui accélère, Ethereum, les majeurs, Solana, Avax, peut-être NIR, etc., etc., qui vont accélérer au départ avec Bitcoin. Et ensuite, ça va être notamment l'équivalent des mid-cap, des small-cap en crypto-monnaie qui vont prendre le relais et à leur tour accélérer. Donc on a le temps, donc simplement gérez votre risque. Hein, vraiment, le secteur des crypto-monnaies est très volatile. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier.
c'est quand même intéressant et important de quand même sécuriser vos positions, faire vraiment de la gestion du risque avant même de chercher à faire des gains, chercher à vous protéger du risque. Donc ça passe par quoi? Par vraiment définir vos positions d'invalidation et également gérer votre taille de position. Si vous ne faites que ça, que vous choisissez également des positions d'entrée confortables, vous limitez quand même déjà pas mal les risques. Donc maintenant, en termes de profit potentiel, par exemple par rapport à là où on en est, les zones de profit, donc si on reprend le retracement si on reprend, hop, si on prend Fibonacci par rapport à là où on est parti, hop, donc je me remets là. Alors qu'est-ce que ça peut nous donner? Tac, retracement. Donc là, je vais prendre la mèche complètement. Hop. Donc là, on est allé chercher les 0,236. Si je ne prends pas, je voudrais juste voir en daily, cette mèche-là, elle correspondait à quoi? Tac. Ouais, quand même, c'est quand même. Ok. Donc on va quand même la laisser. Puisque quand même elle a une valeur significative, ce top-là, cette mèche-là, même si on est en weekly. Hop. Je fasse ça. Donc, donc là, on est allé chercher quand même les 0,236. C'est pas énorme, personnellement, quand vous êtes en retracement. Déjà, le premier point sur lesquels qui peut être intéressant, c'est potentiellement prendre des profits sur 0,300 0,382 de retracement de Fibonacci, de prendre potentiellement des profits, un peu de profit ici si vous le souhaitez. Après, forcément, une zone stratégique, ça sera cette zone-là à prendre des profits. Euh, voilà, donc ici, on a aussi un gros support. Comme vous pouvez voir, je vais vous la dessiner pour que vous puissiez voir. C'est là où on s'est fait rejeter. C'est au niveau de cette résistance-là. Ça avait servi de support en 2021, puisque ce point-là a été. Donc, on est allé chercher plusieurs fois ce niveau-là. On s'est fait rejeter à ce niveau-là également. On l'a légèrement dépassé, mais on est revenu en dessous de cette résistance-là et le prix s'est retourné après. Donc potentiellement, s'il y a des profits à prendre, ça sera à ce niveau-là. Est-ce que Dogecoin va nous permettre d'aller chercher un nouvel ATH? Ça, je ne sais pas. Ça reste une crypto-monnaie qui n'a pas forcément des, euh, des fondamentaux, on va dire, solides. Donc c'est difficile de se dire est-ce que potentiellement ça va nous chercher une nouvelle extension. C'est quand même difficile à dire pour Dogecoin. On le verra bien. Si ça nous le permet, bon bah c'est super. Si on devait aller chercher de nouveau un nouvel ATH, viser les 1,618, ça nous ramène à un prix supérieur à 1 dollar. Est-ce que Dogecoin va nous chercher le 1 dollar? Ça serait quand même quelque chose d'extrêmement dynamisant pour le secteur de dire waouh, Dogecoin nous fait du 1 dollar, etc., etc. Et ça peut même constituer des tops de marché. Donc même au niveau de 1 dollar, réussir à prendre des profits juste un peu avant les 1 dollar, puisque tout le monde va chercher à attendre de prendre des profits à 1 dollar. Donc si on arrive dans cette zone-là, à mon sens, c'est de prendre des profits un peu avant. Voilà, mais bon, du coup, pour Dogecoin, à surveiller, à garder en tête. Au niveau des objectifs, ça on verra bien. Je pense qu'il faut rester prudent dans un premier temps. Là, si vous vous intéressez à Dogecoin, bon bah c'est d'attendre déjà la cassure de cette trendline potentiellement, même très courte, et en fonction de ce que va nous dessiner le marché. Encore une fois, il y a le temps. Dogecoin, ça ne sera pas le premier à partir, donc il y a le temps pour se positionner et donc de choisir à ce moment-là une position qui vous est confortable, prendre des profits à la montée et ensuite de vendre quand vous sentez que le vent tourne et de ne pas holder ça ad vitam aeternam non plus. Euh, Parce que ceux qui l'ont fait bon, bah, se sont mordus les doigts et potentiellement c'est de vendre des profits, prendre des profits à la montée et quand le vent tourne de sortir complètement à ce moment-là.
Voilà, donc c'était un point sur Dogecoin. N'hésitez pas à liker la vidéo si cette vidéo vous a plu, à vous abonner. J'alterne dans cette chaîne des stocks que je trouve pertinents, où parfois je fais des analyses de portefeuille des grands gestionnaires de fonds, et également je fais un point sur des crypto-monnaies que je trouve pertinentes à analyser. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.